cette aventure qui est vraiment compliquée. Bravo pour ce travail incroyable que vous avez fourni tout au long. Elle est riche en rebondissements et en surprises. Je viserai plus haut dans mes looks. J'étais surpris de me faire éliminer. Je suis parti la première. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Ghost Electra en direct de Berlin et ce soir c'est moi qui ai le plaisir de vous présenter la finale de Drag Contest. La grande finale, elle est là après tant de semaines, la finale tant attendue. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à découvrir qui est la grande gagnante de Drag Contest? I know I'm ready bitch. Ok, alors ce soir on a énormément de choses à passer en revue. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier de nous avoir suivis et soutenus pendant toutes ces semaines depuis le 13 mai. Un grand merci à tous et à toutes pour vos messages, vos commentaires, vos likes, d'avoir voté sur le site internet de Drag Contest toutes les semaines. Un grand merci d'avoir rendu cette aventure aussi intéressante et passionnante. Et surtout, encore une fois, un grand merci aux candidats et aux candidates qui ont participé et sans qui cette aventure ne serait rien. De gros bisous, merci encore. Alors ce soir, énormément de choses à passer en revue. On va commencer par la réunion. Qu'est-ce que c'est la réunion? C'est une réunion avec tous les anciens candidats et candidates qui partageront leur expérience, leurs anecdotes, leurs hauts et leurs bas tout au cours de la saison et qui répondront à vos questions. Puis vous pourrez participer à un jeu concours pour tenter de gagner un cadeau mystère. Oui vous, juste ici, alors ne quittez pas et restez si vous souhaitez participer au jeu concours et peut-être gagner un cadeau. Ensuite sera l'élection de Miss Gone Too Soon, le candidat ou la candidate parti trop tôt. Et enfin nous passerons en revue les commentaires et les notes des jurys et nous découvrirons qui est le ou la gagnante de cette saison 1 de Drag Contest. Et bien évidemment nous terminerons par le couronnement. Alors, est-ce que vous êtes prêts? La réunion va bientôt commencer. Moi, je suis prête. Grab some tea, grab some cookies, and let's go! Bon, du coup, Belou Fly, qu'est-ce qui s'est passé avec Vaïda? Elle a dit que je méritais de partir. Ah non? Oh bah non. Bah, Il était trop mignon mon fils en plus. T'avais discuté après en privé ou pas? Ou ça s'est vraiment fini que... Bah elle m'a dit je m'excuse, c'est pas ce que je voulais dire mais Je pense que dans son commentaire, il manque juste la négation, peut-être. À mon avis, elle a dû oublier un pas. Je pense pas que c'était. Je sais pas. Oui, Mais en fait, dans d'ailleurs, son commentaire, elle a marqué, si je me souviens bien, que elle pensait pas. Enfin, elle a marqué, je pensais que c'était lui qui partirait, parce que dans le genre, mais je pense que, comme dit, il manque juste le mot pas. Pour dire, je pensais pas que ça serait lui qui devrait partir dans le genre. Je pense qu'il va y avoir une couille dans le pâté, un truc dans le genre, parce que je vois mal Veda faire ça en public devant tout le monde en mode allez, lui, ça dégage. ouais. hop, du balai. Rentrez tout, Il va être au piquet. vraiment. Du coup, tout ça pour dire que là, du coup, on en est à la semaine finale. Ça fait déjà 9 semaines, enfin non, 10 semaines, du coup, avec la semaine de pause qu'il y a eu. Ça fait 10 semaines et du coup, vraiment, merci à tous. Et je voulais juste savoir, du coup, ce que vous vous êtes dit quand vous êtes participé. Est-ce que vous pensez que ça allait être un concours de ce style-là? Alors, Tweedy, du coup, qu'est-ce que tu t'es dit en participant? Est-ce que tu t'es dit, ouais, juste je participe parce que j'ai du temps à perdre? Ou est-ce que juste Non. tu t'es dit, ça va être bien? Est-ce que... Dis-nous. Bah, moi, c'est une drague du concours qui m'a envoyé le lien. Je sais que c'est Sublime, tu nous l'as dit dans le groupe. Hein. Oui. Ah, donc c'est Sublime qui t'a envoyé le lien pour participer? Ouais, elle a dit on s'inscrit. J'ai dit bah vas-y carrément et tout. Et du coup, on s'est inscrit et j'étais pris avant elle. Et du coup, parce que du coup, vous avez fait ça en 2 étapes. Et du coup, j'ai dit, si elle n'est pas là, je suis deck. Et non, franchement, c'était bien. Ils ont mis la barre super haute dès le début. Genre, Tim Burton, moi j'ai fait que le maquillage du visage, j'ai pas fait de costume, rien du tout. Et là, ils ont fait genre la totale. Je dis ok, ça commence bien. Ben, ça me fait penser Et à non, sinon, genre, Rose, par rapport à Tim Burton, c'est toujours celle qui a eu la meilleure note de tout le concours. c'est ouf. 9 et Elle a eu 9. 9,3 sur 10. C'est la meilleure note encore à ce jour. Après, vous verrez pour la finale. Mais du coup, voilà. Du coup, Rose, tu t'es dit, est-ce que tu voulais faire ce look vraiment en sachant que la compétition allait être comme ça? Ou est-ce que tu t'es dit, bon, même si c'est une petite compétition, je fais un look comme ça parce que j'ai envie de faire un look comme ça et j'ai envie de montrer vraiment de quoi je suis capable vraiment?
en fait, de base, quand je me suis inscrit au concours, j'en avais fait 2-3 juste avant pendant le confinement. Et de base, je suis pas du tout compétitrice et je suis pas très concours. Et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir montrer mon travail parce que moi, je suis au fin fond de Strasbourg. On doit être 20 queens maximum ici. Grand maximum. Hein. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir montrer mon travail. Et le fait que ça tombe sur Tim Burton, c'était entre guillemets bien et pas bien. C'est-à-dire que Tim Burton, je suis un grand fan ever. Hein. Quand le thème est tombé, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit bah, il est temps de montrer du coup qui tu es. Et du coup, je me suis penché sur le dessin, je savais pas quoi faire parce qu'il y a tellement d'œuvres que je savais pas quoi faire. Et je me suis dit bah écoute, t'as le temps. J'avais rien à faire de mes journées parce que j'étais en chômage partiel. Et du coup, je me suis dit bon bah lançons-nous dans un truc un peu fou et voilà ce que ça a donné. Gaïa, c'est toi qui as fini deuxième avec ton look. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est le look qui a reçu le plus de j'aime sur ton compte. Je me souviens que j'avais déjà créé un look un petit peu comme ça, Tim Burton, parce qu'il y avait une meuf que je suivais qui s'appelle Abby Roberts sur Instagram qui fait des trucs mais magnifiques. Et je me souviens que j'avais déjà créé un truc comme ça, mais une recréation. Et je voulais vraiment le faire à ma manière. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire bleu, vous savez, comme dans le film. Ouais. Et voilà. Mais non, franchement, j'étais très très fière de ce look. J'étais très contente. Au début, je vous avoue que je prenais, comment dire, je prenais ce concours au sérieux, mais je pensais pas que ça allait être aussi fort. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des semaines, on grandissait de plus en plus, on faisait des trucs beaucoup plus avancés, beaucoup plus aboutis. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est vraiment là qu'on est vraiment rentré dans la compétition. Ellipse voilà qui a commencé très fort parce que Ellipse, tu as fini dans le top 3 la première semaine. Ensuite, tu as fini premier la semaine d'après avec ton look Horrific Christmas qui était vraiment ouf. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais de toute façon, on mettra la photo. Le papier cadeau. C'est ça. C'était vraiment oufissime. Et du coup, Ellipse, la même question. Qu'est-ce que tu en as pensé de la compétition? Est-ce que tu t'es inscrit dans la même optique que les autres? Raconte ton histoire. Moi, pareil, c'était un ami qui m'a envoyé le lien du concours. Et en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais étant donné que c'était au moment du confinement et tout ça, je me suis dit, bah, je vais m'inscrire. On verra bien déjà si je suis sélectionné. Et puis après, je me suis dit que ça allait être un moyen de me stimuler en fait artistiquement. J'aime bien, je trouve que c'est toujours créatif d'avoir des thèmes plutôt que de pas avoir de thème. Et je trouve qu'on fait plein de choses qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas eu de thème ou si on n'était pas dans le cadre du concours et tout ça. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça allait me stimuler et que j'allais me donner à fond de façon pour le concours. Et je m'attendais à un plus petit concours, je pense, peut-être pas avec autant d'organisation, avec tout ce que vous avez fait et tout. Du coup, j'ai été agréablement surpris de tout ça. Après, on a Ezra Idol. Tu avais commencé hyper fort. Tu étais 4e avec quasiment 8 sur 10. Et du coup, tu penses qu'il s'est passé quoi avec la semaine 2? Est-ce que ton look, si tu pouvais, tu le referais? Ou est-ce que tu es quand même fier de ton look et tu penses qu'il a mal été compris? Dis-nous, est-ce que tu changerais un truc si tu pouvais refaire ce look-là ou tu referais le même? Ouais, je changerais. En fait, j'avais plein d'idées et j'avais pas le matériel pour. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'avance quand même parce que je vais reprendre le travail. Donc, je me suis dit, après, j'aurais pas le temps de traîner et tout. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça. J'espérais que ça allait passer, ça va passer. Mais ouais. Mais du coup, si tu avais pu faire un autre look, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? J'avais eu l'idée du papier cadeau comme Ellipse, mais j'avais pas de papier cadeau qui était beau. Donc, je me suis dit, on a mis ça, on ne sais pas. Et du coup, j'ai rassemblé les affaires de Noël que j'avais. J'avais un copain et une guirlande. Je me suis dit, bon, on va faire avec. Ah bon. Ezra, elle a été coupée. Il y a Manly qui avait son arrivée. Elle est chaude. Alors, Manly, ça va? Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Ça va? Un petit peu en retard, mais ça va. C'est parce qu'elle est vieille, elle n'arrive pas à connecter sur les trucs modernes. Tiens, vu que tu es là, on a des petites questions à te poser. Douflight est le seul make-up artiste Fermé diamant. Est-ce que quand tu as vu le casting, tu as eu peur de ça? Bah franchement, je me suis dit les deux. Quand j'ai vu qu'il y avait que des drags, je me suis dit oh my god, qu'est-ce que je fais là? Du coup, pour revenir sur la semaine 3, cette semaine-là, c'est Eros qui est parti. Eros, est-ce que tu regrettes quelque chose ou est-ce que si tu as à refaire, tu referais le même look? Ouais, je pense que en fait,
Je crois que quand on faisait la semaine voyage dans le temps, c'était quand Tim Burton venait de sortir. C'est ça. Et en fait, je ne m'attendais pas à des trucs aussi, aussi travaillés, tout ça. Donc en fait, je me suis un peu chié dessus. Et du coup, la semaine 3, j'ai essayé 3-4 fois le maquillage. Et ça a donné ça. Après, c'est fait. Mais j'aurais aimé me mettre dans le truc directement, en fait. J'étais pas prêt à avoir autant de maquillage élaboré avec les looks, tout ça. Le premier, Rose, quand elle a fait Tim Burton, quand il y avait les trois films combinés préférés de Tim Burton, j'étais en mode ah ok, alors que je suis censé adorer Tim Burton et il y en a qui font des trucs comme ça, tu vois. Du coup, Tweedy, quel a été ton look préféré de toute la saison des autres candidats? Alors du coup, je dirais Sublime avec Marie-Antoinette. Ah oui, Parce c'est que vrai. franchement, elle avait fait le look, la coiffe, avec Le look, il était ouf. et celui de Rose, bien sûr, le Tim Burton, mais qu'on parle de Rose depuis tout à l'heure. C'est vrai que Sublime, pour cette semaine-là, tu avais fini dans le top 5 avec 7,6 sur 10. C'est vrai que c'était un look que même les jurys avaient beaucoup aimé. Honnêtement, je pensais que ça allait être le meilleur look que j'allais faire. Vraiment. Et que j'allais être premier. Ouais, Mais non, c'était un thème qui me plaisait et j'ai bien aimé. Après, je pense que le choix de la photo n'a pas été le meilleur. Et comme a dit Dolly Page, peut-être que j'ai fait un peu trop, pas de la retouche, mais le décor a pris un peu plus sur le make-up, etc. Sublime, tu avais dit que c'était le look que tu préférais, mais par contre, la semaine juste avant, tu avais fini encore plus haut avec le look Horrific Christmas, tu avais fini 4e. Tu avais fait une sorte de lutin maléfique un petit peu. Ouais, Ce look, il était parce que vraiment très beau. Merci, mais c'est pas du tout. C'est un thème que j'aime pas. Horrifique, tout ça, c'est pas mon délire, tout ça. Je sais pas faire. J'ai pas même du faux sang. J'ai mis. Non, c'est pas les trucs que je kiffe faire. Velma, juste Velma, avant que tu nous dises ton look préféré, par rapport à ton look celebrity. En gros, de base, je voulais pas partir sur quelqu'un de chauve ni Sacha Velour parce que trop facile. Et je me suis dit, ouais, mais j'ai pas de wig. Donc, je fais comment? Et en fait, ça se voit pas du tout dans mon drag, mais de base, j'aime tellement tout ce qu'il y a de burlesque, comédie musicale, bref, Broadway Queen, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire Dita Von Teese. Et j'ai vu le maquillage, j'ai fait, je vais passer 10 minutes à faire ça et c'est tout. Donc, d'un côté, j'avais peur de me dire, personne va reconnaître, même si tu as la photo à côté. Et de l'autre, je me suis dit, ouais, ça va les surprendre parce que peut-être que les gens s'attendent à ce que je fasse trop facile avec Sacha Velour. Manlibé, quel est ton look préféré de toute la saison? Celle que je porte aujourd'hui. Non, je rigole. J'ai deux aussi. J'ai le look de Gaïa pour géométrie, qui j'adore les références. Je trouve que c'est un tableau. C'est vrai, il était très très beau. C'est de l'art, quoi. Je l'ai écrit même cette semaine pour dire c'était mon look préféré avec le look qui je comprends pas pourquoi Velma a été déqualifiée. Parce que pour moi, c'était une représentation de quelque chose de féminin hyper forte. Les commentaires, ils étaient très, très pertinents et je pense qu'on a tous s'en servi. Et c'est très important d'avoir des retours. C'est ça qui fait une grande différence dans un concours aussi. Parce que les concours, c'est un investissement de notre part, tu vois. On dépense du temps, on dépense de l'énergie, on donne des idées, de l'argent. De toute façon, on voulait vous poser la question, le groupe, vous voulez qu'on le garde ou pas? Même oui. Ah non. Ah oui. Où est-ce qu'on va traiter Velma Duff sinon? Non, mais comme ça, on va pouvoir bitcher sur la saison 2. Ah ouais. Ah oui, est-ce que vous avez des conseils du coup pour les prochains candidats? Ou des choses à faire ou à ne pas faire? Ou je sais pas, des... Alors moi, j'en ai un. Vas-y, Gaïa. Ne jamais se comparer aux autres. Ne jamais se comparer aux autres. Et tout... C'était pas exprès. C'était pas exprès, je suis désolé. Je viens de manger de la charcuterie. La laitue. Je pense que le plus important, c'est surtout de ne jamais se comparer aux autres et toujours penser que son look
vaut de l'or et toujours être à fond dans la compétition. Et juste concentrer sur soi et pas concentrer sur les autres. Ouais, pour moi, le conseil aussi, c'est d'acheter quand même un minimum de matériel parce qu'il y en a pas mal qui viennent dans mes DM pour me dire ouais, j'ai envie de participer, mais j'ai pas de matériel. Je suis là, genre, t'as le temps d'en acheter, mais achète des trucs genre par exemple pastel ou néon. C'est les trucs genre des fois qui manquent. Et quand on n'a pas, t'es dans la merde. Quand t'aimes, c'est pastel ou néon. Ouais. Moi, c'est une drag queen qui m'a dit ouais, vas-y, essaye ça parce que je faisais les trucs de la drag me up avec Gaïa, qui m'a battue encore une fois. J'en ai marre de moi. Et en fait, rien que quand il y avait l'audition et tout comme ça, j'ai fait mais dans quoi je m'embarque? Et là, la saison 2, il faut vraiment que les gens se disent je m'embarque dans ça, je suis sérieuse à ce propos. Mais après, déjà, ce qui va bien avec la saison 2, c'est que là, vu qu'il y a eu la saison 1, les gens, ils savent un peu à quoi s'attendre. Ouh, alright, j'espère que vous avez apprécié cette réunion. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos réactions en commentaire sous cette vidéo, mais aussi sur l'Instagram de Drag Contest. Alors, il est maintenant temps pour notre grand jeu concours. Si vous souhaitez participer et tenter de peut-être gagner un cadeau, rien de plus simple, il vous suffit de répondre à la question qui s'affiche sur cet écran en commentant dans les commentaires juste en dessous et un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort à la fin de ce live. Alors, n'hésitez pas, répondez à cette question dans les commentaires juste en dessous et vous aussi tentez de peut-être gagner un cadeau. Il est maintenant temps pour moi de vous révéler qui est la Miss Gone Too Soon, mais vous allez me demander c'est quoi la Miss Gone Too Soon? La Miss Gone Too Soon, c'est le candidat ou la candidate qui, d'après les jurys, est parti trop vite et aurait pu aller plus loin dans la compétition. Alors malheureusement, la compétition était rude et chaque semaine, un candidat ou une candidate devait être éliminé. Mais selon les jurés, un candidat ou une candidate aurait pu aller plus loin. Et selon les jurés de cette saison, la Miss Gone Too Soon, partie trop tôt de la saison 1 Drag Contest est... roulement de tambour... Eros! Bravo Eros! Bravo! Congratulations darling! Désolé que tu n'aies pas pu aller plus loin dans l'aventure, mais selon les jurés de la saison 1 de Drag Contest, tu es parti trop tôt. C'est déjà ça? Mais alors je me demande, qu'est-ce que vous pensez de la Miss Gone Too Soon? N'hésitez pas à partager vos commentaires et votre avis sur cette vidéo, mais aussi sur l'Instagram de Drag Contest. Alors nous allons maintenant passer au sujet que vous attendez tous et toutes, la finale. Avant de commencer, nous allons passer en revue les looks de cette dernière semaine de compétition et la catégorie cette semaine était Best Drag, meilleure drag. Alors passons en revue les looks de nos finalistes. Et pour commencer, nous avons Ellipse and she is serving Blue Alien Drag Realness qui nous vient d'un autre monde, d'une autre planète avec un teint coloré, pas facile à accomplir. Magnifique, très graphique avec des symboles sur le visage et cette longue crinière blanche. Bravo Ellipse! Ensuite nous avons Tweedy Peeve qui elle aussi nous propose un look futuriste avec une perruque blonde structurée, une tenue argentée elle aussi très structurée, très pointue, un maquillage très graphique dans les tons verts avec un crease tricolore. She is serving it to you from Mars to Venus darling. Ensuite nous avons Rose Tantal qui baigne dans les pétales de rose et qui, comme son nom l'indique, nous propose un look très fleuri et coloré, elle aussi dans les tons bleus et violacés avec un cut crease argenté et une lèvre sombre. And who needs brows, honey? Ensuite, nous avons Gaïa Impérial qui nous propose deux looks en un. D'un côté, un look squelettique Reine des Glaces qui ferait de l'ombre à Game of Thrones, l'œil glacial et les os protubérants, et de l'autre, un œil très graphique avec une lèvre fuchsia qui va parfaitement avec sa perruque. C'est comme un Malabarbigou, pourquoi choisir? Et voilà, c'est terminé pour les looks. Je suis tellement impressionné par le level, le niveau de maquillage, c'est assez incroyable. Cette année, on a vraiment été gâtés avec des looks absolument magnifiques. Alors, qui est votre top 1? Qui est votre numéro 1? Qui voulez-vous gagner la saison 1 de Drag Contest? Nous allons le découvrir très bientôt. Alors, avant de découvrir qui est le ou la grande gagnante de la saison 1 de Drag Contest, nous allons passer aux notes et aux commentaires des jurys. Ce sont les jurys qui vont partager personnellement avec vous leurs commentaires et leurs critiques sur les derniers looks de la dernière semaine de compétition avant que l'on découvre qui est le ou la gagnante de cette saison 1 de Drag Contest. Alors les jurys, c'est à vous. Rose Tantal. So what I'm looking at is a sort of purpley pinky base, like really quite something. It's very sort of reminiscent of the video of Kylie
They call me the wild rose, though my name was Eliza Day. It's beautiful, really stunning. And the face is so gorgeous. And then those slightly creepy contacts in her eyes. I love it. I think it's great. You know, there's a bit of mystery in there. You're not entirely sure what's going on, but I want to know more. J'ai adoré tes looks et surtout le premier look Tim Burton que tu as créé. Je pense que tu as vraiment su ouvrir le bal, si j'ose dire. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y avait énormément de travail derrière et ça se voyait. C'était très bien fait. Tu as su faire plusieurs Tim Burton en une seule fois. Les prothèses étaient très bien exécutées et par la suite, j'ai adoré le fait que tu ajoutes en plus d'un maquillage bien exécuté, des headpieces que tu construisais toi-même et que tu faisais toi-même. Je trouvais ça très intéressant et tu as su prouver que tu étais une star du maquillage, so bravo. J'adore ce que tu fais. Tu as de plus en plus de tenues, de perruques, même au niveau de tes headpieces, il y a tellement de travail, c'est impressionnant. Donc rien que déjà, je voulais saluer la quantité de travail et le temps que tu mets à proposer et à créer le contenu que tu proposes donc sur les plateformes, mais du coup aussi dans ta vie de drague. Donc ça, bravo. Et surtout, bravo pour ton évolution au niveau du maquillage, parce que c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant que je vois ce que tu fais et on sent vraiment qu'il y a une évolution. Ton best drag, franchement sublime, le maquillage trop cool, toujours avec un univers, une photo qui est recherchée. On va en fait, t'as prévu toute une direction artistique autour de chaque look, autour de chaque photo, et ça c'est rare. Et franchement, je salue parce que toujours tout est travaillé, que ça soit le décor, que ça soit les accessoires. Franchement, ce look est super beau. La composition de ce look est super cool. L'image est belle, les fleurs sont belles, les couleurs choisies sont intéressantes. J'aime énormément ce côté très mélancolique que tu aimes quand même mettre souvent dans tes looks. Donc franchement, bravo, c'est assez cool. Après, pour un look de finale, je le trouve un petit peu pauvre. Je pense que tu sais faire encore mieux. Je m'attendais à un peu plus, je vais pas vous mentir. Donc du coup, j'ai un petit arrière-goût amer. Mais ça n'empêche pas que ce look est juste super beau et dans ton feed ça rend ultra bien. Donc franchement, bravo à toi. Donc, bravo Rose Tantal pour les performances que tu as fait, notamment la performance pour Tim Burton que j'ai énormément appréciée, que j'ai trouvé vraiment très belle. Et du coup, tu nous offres un teint coloré avec des lentilles blanches et tout un esprit un peu floral tout autour. Très belle présentation. C'est un très joli look. Venant de ta part, j'aurais peut-être attendu un petit peu mieux parce que je connais tes compétences et la qualité de ton travail, mais sinon félicitations pour tout ce que tu as établi cette année, le long du concours, parce que c'est vraiment du beau travail. Je trouve que la photo est magnifique, l'idée dans la baignoire avec les fleurs est hyper belle, ça a été déjà très vu, mais c'était très beau, le maquillage aussi très bien blendé, j'aime beaucoup, ça montre clairement Kitté, mais vraiment dans tout ce qui est photo, essaie de ne pas faire les mêmes mises en scène que beaucoup d'autres make-up artistes. Mais à part ça, le look est vraiment top. Oh, here she is, Tweety Peeve. I'm getting all the gaga at the moment from this. It is very Chromatica, what's going on here. So it's very of the time. The wig's great. And actually even down a little bit to the shape of her face, I'm getting a bit of gaga from her. It's lovely. It's really nice. And the lighting and the background and all of that stuff is stunning. Really great. Love it. Another super strong look. I don't know how we're going to make a decision about who's the winner out of these. This is hard. Mon Dieu, que tu as su m'étonner. Franchement, tous tes looks étaient très bien exécutés. Le monsieur propre m'a fait extrêmement rire. Genre, j'étais là vraiment... Oh, tu lui ressemblais de ouf, c'était assez incroyable. Et un look que je retiens énormément, c'est le géométrique que j'ai trouvé très bien exécuté. J'ai adoré le fait que tu ajoutes des éléments découpés qui étaient très bien, très symétriques. Et honnêtement, tes looks étaient tous très créatifs. Il n'y avait pas un seul qui se ressemblait. Et ça, franchement, en fait, chaque semaine, tu as su m'étonner. Je ne savais pas à quoi m'attendre. So, well done. Franchement, la tenue on point, la wig sublime. C'est vraiment pour moi ce qu'on appelle le best drag. C'est-à-dire la photo est sublime. La tenue est sublime, la perruque est sublime, le maquillage est super cool aussi, super intéressant. Vraiment, c'est un ensemble ultra bien construit.
Moi, ce que j'ai adoré durant toute ta saison, tu nous as montré que tu avais vraiment des techniques dans le maquillage qui sont très diverses et pas uniquement du maquillage drag. Donc ça, bravo, parce que tout le monde n'est pas apte à maîtriser à la fois le maquillage drag et à la fois le maquillage artistique, illusion d'optique, tout ce genre de choses. Donc franchement, bravo. Et alors, ta dernière photo, enfin c'est... Franchement, imprime-la, mets un poster quelque part, fais-en quelque chose parce que... Waouh! Alors déjà, bravo, ce look est juste incroyable. De la tête aux pieds, tout est super beau. La perruque est incroyable, je veux la même. Le look est sublime, on dirait du Abraham Levy, c'est genre incroyable. Ça te va super bien, tu connais bien les formes de ton corps. Après, en ce qui concerne le maquillage, il est nickel. C'est propre, c'est bien exécuté. On est femme, on est là. Tu as ce côté à la fois très classique et très futuriste que j'aime beaucoup. Tu arrives toujours à mélanger les deux, on voit tes influences. Donc franchement, bravo pour ça. Mon seul bémol, c'est vrai que pour une finale, j'attendais un look make-up beaucoup plus poussé. C'est vrai que l'aplat, le côté éditorial, c'est super joli, c'est très dur à faire. Mais j'attendais un peu plus de wow sensation. Mais ça n'enlève rien à ton make-up et à ton look qui est juste incroyable. Et pareil, tout au long de la compétition, tu nous as donné des looks incroyables, des looks iconiques, on pourrait dire. Genre franchement, bravo. Inspiration tirée... Non. Ça, c'est du Alexander McQueen, je pense, pour au niveau de la perruque et cette forme conique, tout en holographique. Quelle tenue! C'est toi qui l'as fait tout seul, félicitations. Je sais que toi, tu fais un peu de couture, donc ça m'étonnerait pas que ce soit toi qui l'aies fait. La wig aussi. Franchement, quel beau travail. Très joli. Bravo, Tweedy. C'est très beau. Make-up, très joli. Très joli look drag. Et puis, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de création. Je suis sûre que c'est une pièce... je pense que tu as dû faire du sur-mesure et rien que pour ça, félicitations et bravo. Sinon, du make-up, je pense que tu aurais pu aussi faire... Tweedy, je sais que c'est toi qui as fait tout l'outfit parce qu'on en avait déjà parlé. Il est incroyable l'outfit. Vraiment, je vois tout le boulot que tu as mis derrière. Les cheveux sont magnifiques, le maquillage est magnifique. Je trouve que le maquillage est un tout petit peu basique. Mais à part ça, je trouve que le look est incroyable. Gaia Imperial. I love this. This is really like this is 2 looks in one, basically. A little bit Game of Thrones mixed with Shadow Hunter. There's a PS3 game, PS4 game, Xbox. An Xbox game, and the character's hair is quite like this. This is great. I like it. Lots of really detailed work in there. It's been really carefully thought out. So there's loads of work gone into this. And it's really beautiful. I think it's actually really successful. It tells a story. That's a great look. I think that's brilliant. Oh mon Dieu, tu sais ce que je retiens le plus de toi, c'est ô combien mignon et féerique tes looks étaient. Et j'ai adoré quand on a demandé en fait de représenter quelqu'un de connu, tu as représenté Bloom qui est ma Wings préférée. Et tu l'as tellement bien faite, j'étais vraiment choquée, on aurait littéralement dit une animation de cartoon. So well done. Et j'adore ton dernier look Freak Show qui est à la fois freak mais en étant réellement très beau et bien exécuté. Et ça, je trouvais ça vraiment très joli. So bravo, well done, t'es vraiment au top. Voilà, je suis vraiment trop content de ce que t'as fait. Gaïa, franchement impressionnant ton évolution de maquillage dans toute la compétition. Ce que j'ai adoré chez toi, c'est cette ligne directrice, donc d'avoir ton drag avec ta signature, ton maquillage personnel, auquel en fait tu es venu ajouter et greffer des éléments artistiques. Alors le look final, c'est vraiment l'apothéose de ce drag là combiné à des éléments artistiques. Le maquillage est impressionnant, ça a dû te prendre un temps super long, donc rien que pour le temps investi, bravo. Le résultat est vraiment on point, on comprend tout à fait ce que tu as voulu faire, toujours très réussi et j'ai tellement hâte de voir ce que tu vas nous réserver. Déjà Gaïa, bravo, parce que de toute la compétition, je dois le noter, pour moi, tu es la personne qui a fait la plus grosse évolution. Tu as pris en considération tous nos commentaires. Et franchement, ça porte ses fruits et ça se voit. Tu sais à quel point je vous fais chier sur le storytelling. Et c'est important, un bon storytelling vous poussera toujours à avoir des looks logiques qui fonctionnent. La preuve avec toi Gaïa, ça fonctionne totalement. Ce look, c'est extrêmement bien exécuté. Ça parle de toi, ça parle de ton goût pour le glamour tant que pour l'artistique. J'aime énormément, t'as bien manié les couleurs.
Les retouches ne se voient quasiment pas. Genre, je me doute que la perruque n'était pas naturellement split, ou peut-être que si d'ailleurs. Hein. Bravo pour ton parcours et merci pour ce make-up. Waouh! Waouh! Quel travail! Ouais, très beau look final. Je n'ai pas encore vu tout le monde, mais jusque-là, c'est mon préféré. Waouh! Magnifique, Gaïa. Franchement, bravo. Quel travail! Ce look, il est incroyable. Je kiffe. On voit clairement tes capacités en maquillage, le côté squelette, le côté glam. Vraiment incroyable ce look. De la tête aux pieds, genre tout est parfait. La wig, le maquillage, tout. Le headpiece derrière, vraiment je kiffe, je surkiffe. Donc bravo à toi. Comme j'ai dit, on voit clairement tes capacités en maquillage et elles sont clairement ouf. Je sais pas si tu as fait des études de maquillage, mais en tout cas, c'est extrêmement, extrêmement propre. Donc bravo à toi. Ellipse. Ellipse is like fully blued her body, like everything is covered, and then these black gloves with long claws. I love it. And then the markings all over the face, and again some more of those similar contacts. Love that. And this wig is quite something. I mean, anybody who has worn long hair will know how much hard work it is. That's why I'm in my little bob. Honnêtement, j'ai été subjugué par les looks que tu as su créer durant ces mois et ces mois de compétition. Mes favoris restent le Horrific Christmas où tu as vraiment tout donné. C'était à la fois très bien exécuté et en même temps un côté horrifique mais pas trop gore, et ça j'ai su vraiment l'apprécier. J'ai également adoré ton look pastel, faire une symétrie et en même temps une symétrie en parlant des couleurs et en parlant en même temps du visuel que tu as fait. Je trouvais ça vraiment incroyable. Pour moi tu as été un des contestants les plus précis durant toute cette compétition et c'était vraiment un bonheur de voir tous tes looks. Maintenant, Ellipse. Alors franchement, ton travail est toujours raffiné et a toujours beaucoup de goût. C'est toujours réfléchi et le travail est toujours extrêmement propre. Les maquillages sont très beaux. On voit beaucoup tes inspirations, ce que tu suis sur Instagram, comment ça t'a forgé et ce que tu proposes aujourd'hui. Et franchement, bravo. Tous tes maquillages sont sublimes. Toujours les choix de couleurs. Enfin, tout va toujours bien ensemble. Et alors, ton dernier look, franchement, sublime. C'est pas too much. C'est juste ce qu'il faut avec du goût. Et c'est parfait en fait. Du coup c'est très propre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin franchement bravo et continue comme ça. Ellipse. Alors franchement bravo. Alors c'est super cool. C'est mystique. Il y a une ambiance un peu noire et en même temps féerique qui se cache dedans. Il y a le côté un peu sirène. T'as bien maîtrisé les cheveux longs comme ça. C'est hyper chiant. Le make-up il est juste incroyable. Genre déjà c'est bleu donc forcément je kiffe. Mais la texture que tu as créée sur ta peau est super belle. Les motifs sur le visage sont nickel, franchement. Bravo à toi. Tu as su vraiment montrer ton univers pendant toute la compétition. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Tu nous as vendu des maquillages de dingue. Et tu as toujours su avoir ton identité à l'intérieur. Et même quant aux photos et à la manière dont tu poses, il y a toujours quelque chose qui te ressemble. Donc bravo. C'est très beau, Ellipse. Très, 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 très beau. Magnifique. Les gants entièrement strassés, je remarque. Franchement, très, très beau travail. De perles, ce sont des perles sur les yeux? Non, 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 ce ne sont pas des perles, c'est tout un travail de petits motifs blancs et un teint bleu. C'est très beau, ça fait très génie de la lampe, quelque chose comme ça. C'est très joli. Alors Ellipse, tu as littéralement mon look préféré de toute la finale. Je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant, très différent de tout ce que tu as fait pendant toute la saison. Les couleurs, l'idée de mélanger un blanc pâle avec un bleu pastel, je trouve ça super. La photo est magnifique. Vraiment, bravo à toi. Merci les jurés, merci pour vos commentaires et vos avis et pour votre travail acharné. Il est maintenant temps de passer dans le vif du sujet. Le moment tant attendu. Qui sera la grande gagnante de la saison 1 de Drag Contest? Oh, je tremble de palpitations. Il est important de noter que les candidats et les candidates éliminés sont revenus nous jouer un dernier tour et ont donné aussi leur avis et leurs notes sur les looks des candidats en lice pour la finale. La moyenne générale de cette finale est donc une moyenne entre la note des candidats et des candidates éliminés et la note donnée par les jurés.
Si vous souhaitez le détail des notes avec la moyenne qu'ont donné les candidats et les candidates éliminés et la moyenne qu'ont donné les jurés, elles seront donc disponibles sur le site internet de Drag Contest. Il est temps maintenant d'annoncer qui est la grande gagnante de cette saison 1 de Drag Contest et qui sont malheureusement les candidates éliminées. J'ai dans ma main cette enveloppe avec le nom de la gagnante et le classement. Mon précieux. Non, j'arrête. J'ai le classement dans cette enveloppe et il est temps de révéler tout d'abord la 4e candidate et donc la première candidate éliminée. Et avec une moyenne de 7,3, la 4e candidate de cette aventure de Drag Contest est Rose. On applaudit quand même. Bravo à Rose. Bravo, 4e, c'est quand même incroyable. Bravo et félicitations et merci pour ces looks incroyables. Ouh. Je passe donc maintenant à la 3e candidate. 3e candidate, seconde éliminée, qui est donc la 3e candidate de ce classement de la saison 1 de Drag Contest. Avec une moyenne de 8,4, il s'agit de Ellipse. On applaudit s'il vous plaît. Bravo à Ellipse, bravo, merci Ellipse d'avoir participé et merci pour tous ces looks incroyables. Bravo et félicitations. Top 3, c'est déjà ça. Tu es un petit peu la Manila de la saison. Bravo à toi et encore merci. Le moment tant attendu est arrivé. Il est là, j'ai dans ma main cette enveloppe qui révèle le nom de la grande gagnante de cette saison 1 de Drag Contest. Êtes-vous prêts? Je suis prête. Alors, avec une moyenne de 8,8, la grande gagnante de cette saison 1 de Drag Contest est Tweety P. Attendez. Yes, Tweety, félicitations, bravo à toi, Tweety, bravo, félicitations. Tes looks incroyables, je ne suis pas surprise, encore une fois, merci à toi pour ta participation et pour tous ces looks incroyables, bravo, c'était vraiment beaucoup de travail, c'était très difficile. Personnellement, je n'aurais pas pu le faire, donc vraiment, félicitations. Ce qui fait donc de Gaïa Impériale notre première dauphine. Félicitations à toi Gaïa, 2e place, c'est quand même absolument incroyable. Encore une fois, merci à toi pour tes looks absolument magiques. Ce dernier look était a dream darling. Bravo, félicitations. Ouh, ça y est, c'est terminé les enfants, je ne sais plus où me mettre. Oh, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir bien fort derrière votre écran et surtout dans les commentaires ici et sur Instagram. Tous nos candidats et nos candidates et surtout notre top 4, Rose, Ellipse, Gaïa et notre grande gagnante Tweety. Vous pouvez aller les follower sur Instagram, vous les retrouverez sur l'Instagram de Drag Contest. N'hésitez pas à leur donner du love, Dieu sait qu'elles en ont besoin après toutes ces semaines de compétition. Encore une fois, merci à tous et à toutes d'avoir participé, c'était incroyable. Merci à vous d'avoir regardé cette finale de Drag Contest, merci à vous de m'avoir supporté pendant ces 30 minutes. J'espère que vous êtes bien amusés. Merci à tous et à toutes encore une fois pour tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos votes sur le site de Drag Contest. Merci pour votre soutien. Un grand merci à vous. Pour nous, ce n'est pas terminé car nous travaillons déjà sur la saison 2 de Drag Contest dont le casting s'ouvrira début octobre. Si vous voulez participer au casting de Drag Contest, allez suivre l'Instagram de Drag Contest @drag-contest. Le casting s'ouvrira début octobre et est accessible à tous et à toutes. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour vous tenir informés. Si vous souhaitez me suivre moi sur Instagram, vous pouvez me suivre @GhostElectra, Ghost comme fantôme en anglais et Electra avec un K. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier encore une dernière fois à tous et à toutes pour votre participation. Vous les internautes qui nous avez suivis et soutenus pendant toutes ces semaines et bien évidemment à tous les artistes drag qui nous ont proposé des looks les plus incroyables les uns que les autres pendant toutes ces semaines. Encore merci à vous tous et toutes et on vous retrouve très bientôt. Bye!